Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 21 septembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Eric Seban, on va faire un détour par le Palais Brongniart où le CAC 40, eh bien, comme c'était convenu, perd presque jusqu'à 1%, à moins 0,94% à 7261 points. Les investisseurs surpris par le discours bullish de Jérôme Powell qui a annoncé qu'une nouvelle hausse de taux était plus que probable d'ici à la fin de l'exercice 2023 et que le rythme de baisse en 2024 et 2025 serait moins important et moins vif, moins véloce que ce que les investisseurs escomptaient. Dans cet environnement, eh bien, inévitablement, le DAX cède du terrain et Eric Seban va nous expliquer tout ça. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, rien de réellement nouveau. Le DAX continue à évoluer entre ses bornes basses et ses bornes hautes. Ceci étant, il y a quand même un peu de fondamental qui amène de la volatilité et donc de bonnes affaires à faire, j'imagine. Oui, alors les affaires, il va falloir savoir les faire parce que ça va pas être très simple. En effet, les bornes restent les mêmes, le DAX reste dans les mêmes bornes. Là, on est plutôt dans le bas, on n'a pas réussi à remonter bien haut. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas les conditions pour imprimer un mouvement fort. Voilà, je vous le dis depuis des semaines, le directionnel ne va pas être de retour tout de suite. Et donc, en effet, une poursuite des mouvements d'aller-retour, dans la bande très très large, 15 600, 16 700, 16 600, pardon, donc 1000 points. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus restreint, mais en tout cas, déjà depuis jeudi dernier, quand on s'est parlé, on était sur un support qui était également une figure de double appui. Je vous disais que mon scénario principal, c'était un rebond vers le double top, parce que justement, même si on est dans le bas, j'ai pas de raison de revoir mon scénario. L'hypothèse principale étant que on n'ira pas plus bas, que le marché ne peut pas baisser fort, pour les raisons qu'on a expliquées maintes et maintes fois. Et donc, c'est pas parce qu'on y retourne une cinquième fois que j'allais changer d'avis, puisque j'avais pas d'indication nulle part, que ce soit à travers la volatilité implicite sur les options, que ce soit à travers les graphiques. Les news, je parle pas trop des news parce que j'écoute pas trop, donc j'avais rien de nouveau pour me laisser penser que le contexte avait changé. Donc, c'était le scénario que je vous proposais. Le rebond s'est fait tout de suite, ça s'est fait jeudi. Un beau rebond à 40% quand même. Et puis vendredi, c'était l'échéance des contrats futurs, l'échéance trimestrielle également des contrats sur option pour ce qui concerne le DAX, et on est allé chercher directement le double top. Donc le scénario s'est réalisé un peu plus vite que je l'imaginais, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, alors déjà vendredi matin, joli tirage, puisque ouverture en gap haussier dès 2h du matin. L'Asie a décidé que le gap allait être important et que le DAX serait dans les hauts pour terminer l'échéance. Ça a été relayé dès l'ouverture des marchés actions, tiré jusqu'à l'heure de l'échéance. Et après, retour en arrière, case départ, exactement où on était à 2h du matin. Donc, ce que ça démontre, en fait, tout ça, puisque maintenant, on est quand même revenu en arrière. Hier, on est monté dans le vide. C'est un marché qui était livré aux algos. Il n'y avait pas d'initiative de prise normale avec la Fed attendue le soir. On n'avait pas de densité. Les algos étaient tranquillement au travail avec pas de contrepartie pour freiner la hausse. C'est monté. Et dès qu'on a eu les nouvelles, et bien, c'est reparti complètement dans l'autre sens. Et tout ce qu'on avait gagné dans la journée, on l'a reperdu en 1h30 de temps, plus une petite couche baissière à partir de l'ouverture de 2h du matin. Là, on est sur un support, ça tente un rebond, on va voir jusqu'où ça va nous amener, mais c'est pas parce qu'on est à nouveau retourné dans le bas qu'on va s'inquiéter plus que ça, parce qu'il n'y a pas réellement de changement en contexte. Encore une fois, je reviens sur la volatilité. On s'est baladé de 200-300 points à la hausse, 200-300 points à la baisse entre jeudi et aujourd'hui, jeudi dernier et aujourd'hui. Pas de volatilité en bouleversement, c'est-à-dire qu'elle reste totalement stable. Elle ne monte pas quand le marché descend, ça veut dire donc que les investisseurs ne sont pas particulièrement inquiets, en tout cas le niveau d'inquiétude ne monte pas. Bon, alors si elle ne monte pas la volatilité quand ça baisse, pour autant la volatilité ne baisse pas quand le marché monte, donc ça veut dire aussi que s'ils ne sont pas inquiets, ils restent prudents. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où comme depuis déjà maintenant des mois et des mois, on voit que le marché donc n'est pas vulnérable parce que les grosses positions, les gros portefeuilles, les gros faiseurs sont protégés. Alors ils ne bougent pas, bien sûr, c'est sûr que en effet, on n'a toujours pas de retour directionnel.
C'était prévu de toute façon, donc jusqu'à de nouvelles indications, ça va rester comme ça. En tout cas, moi, je vais rester sur ce scénario-là. On a encore une fois une borne très large. On n'a pas les gérants qui bougent parce que ils n'ont pas de raison de bouger, étant protégés. Et c'est sain de cette manière-là parce que il n'y aura pas de contrainte de faire si on descend un cran plus bas. Alors, c'est sain parce que voilà, le marché n'est pas vulnérable, c'est bien. Maintenant, acheter en bas pour revendre en haut, sincèrement, avec des contrats futurs, si vous n'êtes pas prêt à bouger en intraday, si vous ne savez pas comment faire, c'est pas si simple. C'est-à-dire que acheter les actions quand elles sont en bas, les revendre quand c'est en haut, c'est pas simple du tout. Les options, ça reste bien. Encore une fois, le scénario de la semaine dernière à base d'options, ça s'est fait tout seul. Alors ça s'est fait vite, c'est bien. Mais si ça prend du temps, c'est pas stressant. Et puis comme la période va pas, probablement pas, en tout cas, nous donner plus de lisibilité dans un futur proche. Alors quand on va se retrouver tout en haut, eh bien, le mieux, ça serait de commencer à protéger ses portefeuilles parce que oui, on peut sortir par le haut, mais là, il faudrait quand même des bonnes conditions pour. Je ne les vois pas venir, mais elles viendront peut-être d'ici là. Et puis, si jamais justement on ne va pas un cran plus haut et qu'on repart en arrière, si vous êtes protégé, vous serez tranquille. Donc, à mettre en place, ou en tout cas à prévoir de mettre en place si jamais on remonte vers les 16 600. Ok, très clair. Écoutez, merci Eric. On restera attentif donc au mouvement sur l'indice phare allemand. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach et vous nous accompagnez tous les jeudis matins désormais. Date à noter, c'est plus le mercredi mais c'est le jeudi matin qu'Eric est avec nous. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons l'homme du jour, Bernard Prats d'Esclos, qui dans ses Market Movers nous expliquera quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans cet environnement teinté de prudence. À tout de suite sur Téléfinance.